pas très gâté par la nature. Ah bah oui, enfin tout le monde reconnaît, on peut dire même qu'elle est presque laide. Et alors à la fin de sa vie, parce qu'il y a des photos à la fin de sa vie, c'est encore pire. Hein. Ah bah bon bref, c'est pas ça l'intérêt du livre. Non. On n'est pas là pour juger la beauté, on est là pour parler du couple. Alors si vous voulez bien Stéphane Malter, on va démarrer par votre livre. Vous êtes professeur de lettres modernes à Clermont-Ferrand et un spécialiste, ça m'a beaucoup amusé ça, d'un auteur que peut-être certains connaissent dans la salle, Pierre Benoît, qui n'est quand même pas l'auteur le plus lu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a pris de vous passionner pour Pierre Benoît? Alors, Pierre Benoît n'est pas le plus lu aujourd'hui. Il a été le plus lu il y a quelques années déjà. Je suis vice-président de l'association des amis de Pierre Benoît, donc on le fait revivre chaque année par l'édition d'un cahier spécial qui fait pas loin de 300 pages. Donc, on s'intéresse à un petit groupe, mais qui nous intéresse toujours à cet auteur-là. À quel âge vous l'aviez découvert? Oh, j'ai découvert vers l'âge de 15 ans, en découvrant l'Atlantide dans la bibliothèque familiale. C'est son titre pour célèbre. Oui. Laure Hillerin, vous avez lu Pierre Benoît? J'adore Pierre Benoît. Ah bah alors quel formidable. Alors la programmation, je ne le savais pas. Ah non, absolument. Bon. L'Atlantide, le déjeuner de Soucérac, enfin c'est un auteur qui n'est plus assez lu de nos jours à mon avis. Bon, alors donc là, vous avez complètement changé d'univers parce que vous avez écrit une biographie de George Orwell et une biographie de Madame de Sévigné. Et là, on vous accueille pour l'histoire de ce couple. Parce que c'est pas une biographie de Scott Fitzgerald, c'est pas une biographie de Zelda, c'est une biographie des deux. Quel a été le... Est-ce que c'est d'avoir lu leur texte, puisque elle aussi a écrit, c'est assez oublié, elle a écrit, ou est-ce que c'est cette histoire un peu, comment dire, qui peut faire rêver et qui est une histoire sulfureuse, parce que la fin de leur vie est particulièrement sinistre. Quel a été le déclic de l'écriture, du choix de ce couple? Il est évident que si on parle de Scott Fitzgerald, on ne peut que parler de Zelda. C'est son inspiratrice première, donc forcément, je ne pourrais pas parler de Scott Fitzgerald sans avoir une évocation d'elle. Elle a un poids tellement important dans leur couple, c'est elle qui fournit par ses lettres, par ses carnets, par sa manière de parler, l'inspiration à son époux Scott. Ils se sont mariés en avril 1920, donc il y a 100 ans cette année bientôt. Et avec Gérard de Cortons, l'éditeur, on a imaginé justement de pouvoir faire cette biographie en parallèle de Scott et Zelda, leur destin, comment ils se construisent l'un et l'autre, et puis comment la rencontre fait qu'ils vont, alors qu'ils sont très bien assortis physiquement, ils font la fête ensemble, comment ils vont se détruire l'un et l'autre au fil du temps. C'est bonheur et destruction. Vous avez cette formule que j'aime beaucoup. Il flotte dans l'existence du couple formé en 1920 un air de fête permanente qui scandalise et fascine. Pourquoi ces deux mots qui scandalisent et qui fascinent? Peut-être on pourrait parler brièvement d'abord de leur année de naissance, de leur âge et comment ils se sont connus. Alors,